faire du maboké ou papillote de poisson. Donc nous avons besoin du poisson bien lavé au préalable, bien nettoyé, et un grand saladier. Et avoir du citron pour bien nettoyer encore du poisson, enlever les odeurs, du goût amer, de la saleté qui s'y trouvait. Et ensuite, nous allons bien étaler, bien mettre du citron partout dans tous les morceaux. Bien mélanger. Ensuite, mettre un peu de sel, des épices de poisson et du piment doux, du gingembre si possible. Bien mélanger le tout. Ensuite, nous allons utiliser de l'assaisonnement vert, composé du poivron vert, de la ciboulette, de la coriandre et un peu d'ail. Vous pouvez aussi ajouter de l'oignon coupé en dés, mais j'ai pas trouvé nécessaire pour aujourd'hui. Alors on mélange le tout, on mélange bien, on mélange bien. Découpez de la tomate en petits morceaux. On verse un filet d'huile, vraiment un filet. Il faut pas qu'il y ait trop d'huile. Et ensuite un verre d'eau. Après moi j'avais ajouté 2 verres de plus parce que je m'étais rendu compte que la soupe elle n'était pas assez. En tout cas on mélange bien mélanger, prendre son temps, soit avec une cuillère, soit avec des mains, bien mélanger le poisson et les assaisonnements, prendre un bol ou une assiette bien creuse et un bon rouleau de papier alu. En tout cas nous devons avoir beaucoup de papier alu. On étale le papier alu sur le bol de façon à ce qu'en étalant le poisson, en mettant le poisson, qu'on ait la facilité de pouvoir fermer et faire nos boules, notre tas facilement. Alors moi je suis allée sur la base de 3 morceaux par tas. Après ça dépend de vous, le nombre de poissons dépend de vous, dépend de la grandeur du bol et du poisson aussi, de vos morceaux de poisson. On ajoute notre soupe. À ce niveau, vous devez prendre tout votre temps, bien joindre les extrémités, bien fermer le paquet afin que la soupe ne coule pas lors de la cuisson. Faire extrêmement attention, bien fermer délicatement. En pliant, on s'assure que tous les côtés sont bien fermés. Vous pouvez ajouter une feuille de plus pour bien s'assurer que le paquet il est bien fermé. Alors tout dépend des fours. Moi j'ai préchauffé le mien à 180 degrés. Une fois qu'on a obtenu tout l'état, on retire la plaque du four. On place nos paquets sur la plaque. On y verse de l'eau. C'est pourquoi nous devons avoir des paquets bien fermés afin que l'eau ne rentre pas dans le paquet et que la soupe aussi ne coule. On verse de l'eau. Versez une quantité suffisante d'eau de manière à ne pas avoir des difficultés en remettant la plaque dans le four. Comme temps de cuisson, 45 minutes temps de cuisson.
Et voilà, 45 minutes après, je sors un paquet pour regarder. Faites très attention, c'est très chaud. Oh, ça brûle, c'est très chaud. Le goût de ça, c'est tellement délicieux ce plat. Il est facile, il est rapide, il est très bon. Vous pouvez accompagner avec de la banane bouillie ou de la chikwang, du manioc, selon les appellations des pays. Vous allez vous régaler avec ce plat. J'espère que la vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une nouvelle recette.